Merci. Acclamons le Seigneur. Et asseyez-vous. Que Dieu vous bénisse. Comme je l'ai dit le vendredi, beaucoup d'entre nous n'arrivent plus à comprendre ce qu'on devait faire concernant l'œuvre de Dieu. La petite que nous avons refusée à Maïpeli, on a commencé maintenant à la précaise. On vient toujours en retard. Et moi, je vais faire un effort. Que Dieu nous aide. Amen. Je parlais de partie des dettes non payées. D'une manière générale, on a parlé des dettes ancestrales, les dettes de nos parents, les dettes de nos tuteurs. Et cette semaine qui s'achève, qui a déjà achevé parce que aujourd'hui c'est le premier jour de la semaine. Et on doit continuer jusqu'à le dimanche pour donner des solutions, comment éviter des dettes personnelles et comment en être délivré. Parce que c'est un problème très sérieux dans la vie de beaucoup des enfants de Dieu. On a toujours l'habitude, surtout que l'enseignement de la délivrance a pu dévier beaucoup de gens pour ne plus croire à ce qu'ils font, mais de croire toujours au bouc émissaire des gens qui nous ont fait du mal. À cause de la sorcellerie de notre famille, c'est pourquoi de telles choses m'arrivent. En réalité, il y a d'autres choses. Il y a des portes que nous ouvrons nous-mêmes qui permettent maintenant à ceux qui sont des ennemis de la famille d'agir comme tel plutôt. Alléluia. Amen. La vie est pleine de surprises. Et il y a des choses que nous acquérons nous-mêmes qui fait que nous entrons dans des dettes interminables. Alléluia. Amen. Je parlais des dettes personnelles. La Bible dit dans le livre de Jérémie chapitre 17 verset 4, tu perdras par ta faute l'héritage que l'Éternel t'avait. Et tu seras asservi par ton ennemi dans un pays inconnu. Tu as allumé le feu de l'Éternel et la colère de l'Éternel, et voilà les conséquences qui nous arrivent. Frère, sœur, si tu veux aller plus loin dans tout ce que tu feras dans ta vie, fais sur ton âme. Fais sur tes pensées. Fais sur tes attitudes. Fais sur ton comportement. Fais sur tes paroles. Fais sur tes actes. Parce que toutes ces choses-là constituent des portes d'entrée pour permettre à l'ennemi d'agir dans nos vies. Lorsque nous parlons de dettes personnelles, nous les parlons aussi comme une vente personnelle. C'est-à-dire toi-même tu t'es vendu à tes ennemis. Par rapport à ta vie, par rapport à ton comportement, par rapport aux choses que tu fais souvent qui causent du tort dans la vie des autres.
C'est pourquoi on avait parlé des causes des dettes personnelles, des causes des ventes personnelles. Alléluia. Amen. La première chose, comme je vais clôturer aujourd'hui, on parlait de l'ingratitude. Un défaut moral caractérisé par l'incapacité, le refus ou l'oubli de reconnaître et d'apprécier un bienfait. Elle implique une absence de reconnaissance et se manifeste par un manque de retour ou une attitude de rejet envers le bienfaiteur. C'est pourquoi je parlais de différentes sortes d'ingratitude, ou de différentes dimensions de l'ingratitude. Ce qui se manifeste au quotidien, c'est-à-dire le refus de dire même merci. La banalisation de l'aide qu'on a reçue, ou le fait de ne pas rendre le pareil l'autre. La Bible dit ne refuse pas un bienfait à celui qui est à toi lorsque tu as l'occasion de le faire. Et ne le dis pas vain demain et je vais te le donner. Quand tu as quelque chose à donner. Alléluia. Amen. Deuxième possibilité, c'est par rapport à la morale. Elle est souvent perçue comme un vice fondamental qui brise le lien social. Alléluia. Amen. De ne pas percevoir la valeur de l'aide apportée ou banaliser les efforts d'autrui.
Ne regarde jamais en arrière. Ne regarde pas ce qu'on doit te rendre. Fais-le parce que tu sais une chose. C'est Dieu qui peut te payer. Alléluia. Amen. L'ingratitude peut provoquer des blessures intérieures dans la vie d'un bienfaiteur. Les rejet et les remords qu'il peut sentir parce qu'il avait rendu un bon service à quelqu'un. Comme je l'ai dit, on est ingrat même envers Dieu. C'est là le plus grand problème. On est tellement ingrat même envers Dieu. Mes frères et sœurs, si tu te réveilles le matin et que tu as pris l'initiative de venir ici, parce qu'il y a quelqu'un qui t'a accordé le souffle de vie. En t'accordant le souffle de vie, il a besoin de deux choses. Alléluia. Amen. La première chose, que tu sois reconnaissant. Et tu es en vie. Parce qu'il y a un Dieu qui t'a accordé le souffle de vie. La deuxième chose, comment nous devons rendre ce bienfait? Il y a deux possibilités de le faire. La première possibilité, c'est de le servir. En servant Dieu, tu te rends compte que c'est lui qui me donne la force. C'est celui qui me donne tout. En retour, je dois le servir. Et une chose aussi que j'ai constaté à l'église, servir Dieu c'est mieux, c'est bien. Mais servir Dieu de ton cœur, de tout ton cœur, c'est mieux. Beaucoup servent Dieu par rapport, que dirais-je, parce qu'on le bouscule de le faire. Soit il a peur de son pasteur. Il a peur de la punition. Il a peur de la punition. Alléluia. Amen. Nous devons servir Dieu de tout notre cœur. Tu serviras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ton pensée. Alléluia. Amen. La deuxième possibilité de rendre à Dieu ce qu'il nous a donné. Alléluia. C'est lorsqu'il nous bénit. La manière dont nous retournons par des offrandes et des dîmes, cela peut montrer notre ingratitude envers Dieu. Alléluia. Amen. Il est écrit dans sa parole que tu dois donner à Dieu, alléluia, les prémices de tous tes revenus. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, nous ne payons pas la dîme, mais nous donnons à Dieu. Parce qu'il est écrit dans sa parole, à celui qui t'annonce l'évangile, tu dois nous donner quoi? La moitié de tout ce que tu possèdes. Donc dans le Nouveau Testament, l'homme peut donner plus que la dîme. Mais malheureusement, nous ne le faisons pas. Parce qu'on est ingrat. On croit que tout ce que nous l'avons réussi par notre force. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi je dis souvent, et même dans mes prières, et je le dis aussi aux gens, tout ce que vous pouvez me voir, tout ce que tu peux voir dans ma vie, tout ce que je peux posséder, c'est l'émanation de ce que Dieu m'a donné. Il n'y a rien que je peux dire. Cela vient de moi-même. Oh, peut-être parce que tu es pasteur. Tu ne fais rien comme les autres le disent. Frère, si on ne fait rien, on ne peut pas se tenir ici pour parler. Alléluia. Amen. Avant de parler comme ça, tu verras, il y a un cahier. On a pris le temps d'écrire. On a pris le temps de comprendre nous-mêmes avant de le transmettre aux autres. À part cela, on prie. On prend le temps de la prière pour que ce message entre dans le cœur et transforme de vie. À part cela, comment les transmettre aussi?
C'est le plus grand problème parce qu'il y a des gens plus intelligents mais ils n'arrivent pas à transmettre ce qu'ils ont. Et les transmettre comme ça, et que tu puisses avoir la compréhension, c'est un grand travail que beaucoup ignorent. Les pasteurs ne sont pas des chômeurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne suis pas un chômeur. Parce que chaque jour je travaille. Je vois des choses par rapport à l'église. Elle a un problème. Comment le résoudre? Alléluia. Amen. Chaque jour la tête est en train de tourner. Frères et sœurs, soyons reconnaissants Dieu. Soyons reconnaissants envers Dieu. Malheureusement, vous savez ce qui arrive aujourd'hui. Quand la Bible dit, nous devons lui donner les prémices de tous nos revenus. Quelqu'un donnait sa dîme. Il donnait sa dîme. Mais un jour, on était dans la prière. L'Éternel a commencé à lui reprocher. Dieu lui dit, tu ne me donnes pas ta dîme. Il était étonné. Oh, il me regarde. Parce que je sais qu'il lui donne sa dîme. En réalité, il donnait sa dîme. C'était seulement le salaire. Mais tout ce que Dieu lui donnait, là, lui ne comptait pas ça. Il ne pouvait jamais donner ça. Oh, Dieu nous demande les prémices de tous nos revenus. Même les primes que nous recevons, à part les salaires, on doit prélever toujours la. Alléluia. Amen. Si nous ne le faisons pas, Dieu nous voit comme des menteurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Soyons reconnaissants envers Dieu. Soyons reconnaissants envers les hommes que Dieu a établis devant nous. Mes frères et sœurs, je les vois ici. L'ingratitude. On peut prêcher tout un mois. Alléluia. Amen. Et à la fin, lorsque nous donnons des enveloppes pour ce que nous appelons le Père sans bénédiction. Donc Galates 6, chaque fin de mois, l'église est bien organisée. On pense aussi au pasteur. Les pasteurs mangent. Le pasteur s'habille aussi. Il fait étudier ses enfants. Comment l'église peut les soutenir? Le pasteur paye aussi le loyer. Comment on doit le faire? D'autres églises ont le fait. Parce qu'ils sont reconnaissants envers ce que leur pasteur est en train de faire. Mais quand je vois ici, les jours où nous nous donnons des enveloppes, il y a tant de gens qui prennent ça. On croit on va les remettre comme ça. Mais le jour de remise, c'est là où il se pose des problèmes. Par exemple, la fois passée, il y a eu plusieurs personnes. Ceux qui ont remis, c'était de nombre de 6. Et si j'ai calculé, parce que je peux le dire aussi, mais parce qu'on est, vous pouvez comprendre. On passe directement en direct, c'est pourquoi je ne peux pas le dire. Mais j'ai regretté. Quand j'ai ouvert toutes les enveloppes, j'ai regardé. J'ai dit, est-ce que ça peut tenir pendant un mois? Je l'ai dépensé les mêmes jours. Les mêmes jours. Pas dans de grandes dépenses, mais dans de petites dépenses. Tout est fini. Je me suis dit, ça c'est l'ingratitude. L'ingratitude. Parce que si tu n'arrives pas à remettre les biens qu'on t'a fait, combien de fois tu avais des problèmes? Dieu a répondu à tes problèmes, mais à travers un homme. Alléluia. Dites à la personne qui est à côté de toi, sois reconnaissant. Il sera reconnaissant. Alléluia. Amen. Et quelqu'un me dit, papa ne reconnaît pas les bienfaits des gens. Ah, je l'ai regardé. J'ai dit. Amen. Amen.
ozali nzambe o. Amen. Amen. Sois reconnaissant. Reconnaissant. Surtout envers Dieu. Mingi pona nzambe. En le servant. Na kosalela ye. Malheureusement, c'est ce que j'ai pu constater. La manière dont nous nous servons du Seigneur, cela montre qu'on ne prête pas attention à son œuvre. Le manque d'attention à l'œuvre de Dieu fait partie de l'ingratitude. Donc tu regardes l'œuvre de Dieu de loin. Tu dis, bon, moi je ne suis pas pasteur. C'est lui qu'on a choisi. C'est lui qui doit faire tout. Même Dieu n'a pas fait tout lui-même. J'ai dit, Dieu n'a pas fait tout. Alléluia. Même pour gagner l'humanité. Il a même posé la question, qui enverrai-je? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Faisons l'homme. Descendons. Il parlait toujours au pluriel pour montrer l'importance d'être ensemble. L'importance de travailler ensemble. Alléluia. Amen. Il est doux et agréable que les frères demeurent ensemble. C'est là où Dieu déverse son huile. Et il repasse sa bénédiction. C'était très important, mes frères et sœurs. Ne refuse pas un bienfait à celui qui t'a fait du bien quand tu as l'occasion de le faire. Alléluia. Amen. La deuxième chose qui nous fait entrer dans des dettes personnelles, les mensonges. Le mensonge est devenu une monnaie courante, surtout au milieu chrétien. Alléluia. Amen. Le mensonge est devenu un moyen utilisé pour se faire accepter ou apprécier. Pour être accepté ou apprécié. Car derrière tout mensonge, il se cache une vérité qui sera découverte plus tard, voulu ou pas. Et d'ailleurs, un allié de la vérité, j'appelle ça le ton. Le temps est un allié de la vérité. Les mensonges que tu profères aujourd'hui, au fur et à mesure que le temps est en train de passer, on commencera à découvrir que tu étais un menteur. Et en découvrant que tu étais un menteur, il y a rupture de relations. Il y a méconfiance. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup d'enfants de Dieu préfèrent les mensonges et la vérité. Et ce qui est courant aujourd'hui, on utilise les mensonges sous prétexte de la sagesse. Oh non, j'ai utilisé seulement la sagesse. Oh, c'était le mensonge. Frère, sœur, les mensonges te feront entrer dans des dettes personnelles. Le mensonge peut te vendre à ton ennemi. Parce que le jour où on va découvrir que tout ce que tu as dit là, c'était un mensonge, automatiquement les gens commenceront à parler. Donc, parce que quand tu mens, tout ce temps-là, c'est comme si tu as mis des gens dans la prison de tes mensonges. Donc les gens croient à une vérité qui n'est pas vérité. Oh, c'est un mensonge. Il met
aussi leur confiance dans toutes ces choses-là. Et à la fin, ils sont déçus. Alléluia. Les mensonges provoquent la déception dans la vie de celui qu'on a menti. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que le mensonge? Est une affirmation ou un comportement contraire à la vérité, formulé délibérément dans l'intention de tromper autrui. Il s'agit d'une alternance volontaire de la réalité visant à induire une personne à une erreur. Que ce soit pour attirer un avantage, se protéger ou éviter une situation. Ça s'appelle maçon. Même si tu changes d'habit, on change l'étiquette de la bouteille. Mais si dans cette bouteille c'est du poison, tu ne changeras jamais le contenu. Le contenu reste la même. Le même plutôt, mais l'emballage là modifié. C'est ce que nous faisons, surtout nous les chrétiens. Quand tu es devenu un menteur, c'est un hypocrite. Donc en d'autres termes, celui qui ment, c'est un hypocrite. Donc les mensonges marchent avec l'hypocrisie, marchent avec la flatterie, marchent avec l'escroquerie, marche avec le vol, marche avec la trahison, marche avec la déception. Ce sont des choses qui accompagnent le maçon. Malheureusement, c'est ce qui est courant aujourd'hui. Plus loin encore, on vient même mentir ici à l'église. Amen. Amen. Je sais, depuis que j'ai commencé cet enseignement, je ne reçois pas des amens. Parce que ce sont des choses qui nous concernent tous. On a des dettes personnelles à cause de ce que nous commettons comme erreur. Pose-toi la question. Pourquoi tu mens comme ça? Est-ce que tu peux dire à ton voisin pourquoi tu es devenu menteur comme ça? Dis-lui non. On t'a envoyé acheter quelque chose. La chose était à 10 000 francs. Mais parce que tu sais que la personne est là, comme on est papa, appelle Satan la terre. Yo bambi. Et là, 10 000 francs, on va bien 30 000 pour soutirer quelques gains. Alléluia. Amen. Siko yo kanzika ka wenzango okendaka yo mo. Bisiko soma ka biloko ngo ka soma ka yo mo. Ba prier comment on internet. Ka ndeko wana. Abeti moi tout. Ndenge zala kaka. Ameki ka tout na ka eloko atindaka yo wana. Ayo kango kutu. Ezalaki kutu na 10 000 francs kita kutu na 9 000. Yo tika ika na 30. Mais yo zwaka 30 000. Tu crois encore que la même personne peut te donner le même argent pour acheter ta chose? C'est fini, il change une autre personne. C'est l'habit de confiance. Alléluia. Amen. Beaucoup ont abusé de telle manière à cause du mensonge. Chaque fois. Donc si 100%, 60% batubana lukuta moko ko imaginer. Soka beto lukuta ko tso na pochine atamboli na yo akene tima luku ayo zongiso uzaka na kata pochine ya lukuta. Je le vois. Namona kango. Alléluia. Quand le
le mensonge est accompagné de l'hypocrisie, la personne devient de plus en plus dangereuse. Alléluia. Parce qu'il va se dissimuler derrière des choses. Lui, on ne le verra pas. Mais on voit des apprêtres là où il est passé. Sans vous mentir la vérité. Hein? Vous confiez sur bon, vous gardez bon. Il faut mettre le rubrique pour justifier la salle la gamme. Mais ça qui n'a pas et puis tant qu'on sait la moi casine l'autre colombongo. Et ça on est à l'autre point comme dans mon cash. Toutes les personnes, la vérité est là. Tout le monde voit ici, c'est la vérité. Mais quand on lui pose la question, c'est l'hypocrisie. Or la Bible dit le diable est le père des mensonges. Et celui qui aime les mensonges, c'est le fils et la fille de qui? La Bible dit la vérité a disparu dans la bouche de ceux qui s'appellent l'enfant de Dieu. La vérité a disparu. La vérité a disparu. La vérité a disparu. Moi je les vois ici. Étant un homme de Dieu, avec l'esprit de Dieu que j'ai, frère, tu peux me mentir les menteurs. Mais arrivé le soir, on va m'interpeller qu'il t'a menti. Et je regrette souvent quand je vois ceux qui me mentent. Je regrette. J'ai dit avec lui aussi, à qui j'ai mis aussi confiance. Oui, nous mettons confiance en Dieu. Mais on a aussi des gens qu'on peut faire confiance. Alléluia. Donc, papa, un leader, il faut diriger c'est-à-dire diriger mon thème pour accueillir un problème. C'est ce que nous faisons souvent. Yo qui passe dans mon thème, mon thème n'a pas bâti. Mon thème n'a pas bâti la kimia. Parce que c'est les arts, peut-être il y aura des gens qui diront la vérité. Alléluia. Amen. Combien de fois tu as menti? Plus loin encore, la Bible dit un homme peut mentir Dieu. Mais nous mentons même. Nous mentons. Il dit en quoi? Dans vos dîmes et vos offrandes. Donc je vais mélanger l'ingratitude et le mensonge. Je parle. Après nous aussi ma point moi suka to bonde. Pour semaine autre le belaga les camoya d'être personnel comme ça to simba ba si j'aime sous. Ça passe. Là aller dans la ligne où pas le monde. On commencera à accepter les mensonges plus que la vérité. Vous savez tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux. En majeure partie, 80% ce sont des mensonges. Oui, bien. Surtout nos politiciens. Sont vraiment des menteurs qu'on ne peut pas imaginer. Il voit que la chose est réelle. Il a fait la chose là. Mais ce que va tourner, bon. Et pourtant, c'est dans les années.
po kaka soko lingi mutu te moye po ndima makambo ya zo saleza te yebisa mutu azola la pemeno oza ya olala te yebisa bien po olinga na te ya koganga rien nazaka boy oloba no amène oloba meni te essentiel motema no zo recevoir au change. Vous savez, quand je donne à quelqu'un un travail à faire ici à l'église, je crois en lui. Je lui ai mis ma confiance. Je sais que cette personne-là va m'aider dans tel point. Mais quand on ne le fait pas, cela me blesse. Je me pose tant de questions. Mais s'il n'avait pas le temps de le faire, il a fallu me le dire. Non, papa, je n'aurai pas le temps de le faire. Tu peux choisir une autre personne. Mais tu as accepté. Et par l'hypocrisie, tu acceptes. Oh, dans ton cœur, tu as déjà refusé de le faire. Il y a un pasteur. Il l'appelle pour prêcher. Il m'a blessé, tu ne peux pas imaginer. Pendant que je faisais mon travail de fin d'études. Alléluia. Il était parmi mes co-directeurs. Alléluia. Je lui ai remis mon travail. Vous savez, parce que c'était l'école biblique. J'ai défendu avec des manuscrits. Non, j'ai défendu cela. J'ai défendu seulement dans les manuscrits. J'ai défendu mon titre avec les manuscrits. Je lui ai donné. Pour corriger, ajouter un peu des idées. Il a pris cela. Je lui ai donné aussi mon argent. Mais après, un mois après, je lui demande du travail. Il n'y avait pas de travail. Oh, attends, je vais chercher. Oh, en réalité, il avait perdu cela. Parce qu'il avait négligé la chose. Cela m'avait blessé. Alléluia. Amen. Jusque-là, j'ai toujours les mêmes manuscrits. Et ne plus. Alléluia. Amen. Bon, passons. Bon. Les mensonges. Par omission. Écoute-moi. Première forme de mensonge, c'est le mensonge par omission. Consiste à cacher volontairement une information importante ou à faire ou taire la vérité. Consiste à cacher volontairement une information importante ou faire taire la vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là, la première forme. Là, c'est courant. Si quelqu'un a une information, tu lui as envoyé par exemple ici à l'église, va voir tel, sœur et tel. Pourquoi on ne les voit plus à l'église? Il est allé les voir. Ils ont causé. La sœur a dit toutes les vérités. Pourquoi il ne vient pas à l'église? Mais quand il vient devant pasteur, commence à chercher d'autres choses qui n'étaient pas. Alléluia. Amen. Oh, aroya kaka. Oh, on a otino na la vérité on a yébi déjà avant. Tout l'idée dans l'otino lo yeba ngona na contre vérité. Amen. Amen. On a déjà des formations. Ne wake tanga yoko zonga. O père no bimi koloyo moi makambo ezali surtout ning ming bakosi la kasoko to luka banda kwa. Ndemi corona to so ba réseau qui m'église. OK. Oh non, to luka na banda ko zo luka ma. Tout ça ngoto mona na te. Donc il sait la vérité. Mais c'est que je dis les mensonges par omission. Mensonge pour cacher réellement ce qui était
comme vérité. Alors le mensonge pire, c'est que quelqu'un fabrique des choses qui ne sont pas. Donc, affirmation consciente d'une information totalement fausse. Il affirme quelque chose qui est fausse. Consciemment. Il affirme un mensonge fabriqué. Les choses qu'il a fabriquées, il induit tout le monde à l'erreur. Alléluia. Amen. Ce sont des choses qui causent des dettes personnelles. Alléluia. Les mensonges est un manque de clarté délibérée. Falsification. Abus de confiance. Trahison. Les mensonges est une forme de manipulation. Quelqu'un qui veut te manipuler, il veut soutirer de l'argent dans ta vie, il crée quelque chose, il sait bien c'est une mauvaise information ou une fausse information, mais il te fait croire parce qu'à la fin il a besoin de soutirer quelque chose. C'est ce qui se passe au milieu des chrétiens. Frères et sœurs, nous ne prêchons pas pour prêcher, parce que je dois en rendre compte devant mon Dieu. Si nous ne prêchons pas la vérité, nous vous cachons des choses par flatterie, Dieu me demandera un jour. C'est pourquoi quand il s'agit de la vérité de la parole, nous les transmettons comme tels. Si tu vas fuir l'église parce qu'on t'a dit la vérité, tant pis pour toi, mais pour moi je serai quitte devant Dieu, parce que je suis en train de transmettre ce qui est vérité. Les mensonges font partie des mauvaises choses que Dieu n'aime pas. Parce que dans l'église primitive, alléluia, il y a eu deux personnes. Hein, alléluia. Amen. Un homme et sa femme. Dieu les a frappés de la mort à cause du mensonge. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Moutou a kosaka na français bengena. Ah, on l'appelle qui? Menteur. Mokosi. Mythomane. Mythomane. Là, le mensonge est devenu comme un mystère. Donc, il mange. Donc, il se réveille. Il marche avec les mensonges. Donc, si tu dis ça sans mots, 99 mots. Mensonge, mais une seule, la vérité. Donc pour découvrir cette vérité-là, donc tu dois avoir le discernement. Sinon, et puis laisse-moi te dire, quand tu as menti à quelqu'un, tu continueras à lui mentir. Pourquoi? Parce que tu vas chercher à cacher cette vérité-là que tu avais déjà cachée. Et tu continueras à mentir pour que ce mensonge-là reste une vérité. Alléluia. Amen. Moi, je ne sais pas si vous voyez pas au mort. Yo mokosa katali kambo mamoni yo bakangi yo vraiment obeleka fragrance na makambo na maboko o wana nikako lukila ko rubrique mwana mtacheka ngona maboko naga mwana kote kitikuna kote bachaki na likolo ayenda ngwa pesi na maboko na yo atozo na église beli sozo la lobité na wala ngati surtout wana boza na prière te na wala ngati mutu ba abeta biloko
Yebiseka ola. Oyo. Attache go meka. Eh, na ba ola la te na ba no vision. Yebisa vision. Yebisa vision. Vision. Bouger ka muta ola la. Ah ola la. O de ka na mono zola. Mam na baneko o mata. Même nzamba yebi ke o mata, eza na tana ngo, n'est-ce pas? Ta o eza ta o yoka. Yes. Simana muninga. Simba. Yo za mutu lukuta te vraiment. On a vu père comment qualifier biso so bata lukuta. Na qualifier mutu te, moi je prêche. Ngana oteya. Soki libange zuyo lo ba nzambe o. Lukuta lekinga to. Atika o. Munongo na nga vérité za kasute. Atika o. Na kosa kana musene na nzambe kane belé la joie. Yango moni bate belé ba délivrance bango eza la totalité pour lukuta. Tu vois quelqu'un qui prend un engagement dans son cœur, il sait qu'il ne le fera jamais. Mais il te fait quoi? Qui va le faire? Au télé espoir, on se répète un mot dans le Cameroun, la salité avec une rubrique. Donc, dès le départ, dans son cœur, il avait déjà résolu de ne pas répondre à cette situation. Alléluia. Amen. Les maçons affectent l'estime de soi. Affecte l'estime de soi. Estime au mutazango pona yemoko. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il affecte aussi les émotions, entraînant des conséquences psychologiques négatives. Alléluia. Amen. Prenons un exemple. Un homme qui vit avec une femme. Abotane libanda. Moi, ça y est bagati. Moi, si. Alala pena no libanda te. Telezana batu baza. Atika do. Moi c'est comme melele mbondo banda watito. Na la lala libanda te. Maana bana libanda. Monsieur fidèle. Le jour où la femme a découvert. Mukolo moi ça yeba ki to akoyeba. Cette femme est venue nous voir avec. Moi je suis allé komona biso. Il tape, regarde. Tala moto yo. Azoka nganda ko 16h mais tala. Quand tu regardes la personne, tu t'étonnes. Papa. Mais comme on est le pasteur, on a gardé les secrets. Pour que Dieu puisse l'aider. Et jusqu'à ce qu'elle l'a accepté à sa femme. Et ils ont rangé des choses. Mais pour nous, tu es kufaka. Oh, yebango. Mukolo ya kufi sikoyo. Babi misaba lota. Ya ya tala bo elogi la bango. Ya côté mususu bazo ya pe. Mwana papa. Oh! Tu te la oyeba te. Ma vanda na bino yes makambo ezana mukilo yo lukuta. Frère. Soki sangani na no bango bien, soki sangani na hypocrisie. Écoute ça escroquerie, flatterie nyoso na kati. Yango na tikanga na biso. Là je donne aussi conseil. Ne crois pas souvent à celui qui te donne des cadeaux qui réellement il est atteint de t'aimer. D'autres cadeaux peuvent être une manipulation pour cacher une vérité. Il cache une vérité en te donnant des cadeaux. Et souvent quand quelqu'un te donne, tu deviens réservé. On dit quoi? Redevable. Alléluia. C'est pourquoi nous à l'église, même si tu me donnes, quand je te vois avec le mal, je te dirai la vérité. Je suis comme ça. Attention, avion, jet privé. Non, que les gens ne pas la bêtise de vous machiner aux ongles. C'est l'erreur. Parce que la vérité de la parole de Dieu me dit en tant que pasteur, corriger parce que la Bible dit quoi?
Toute parole est inspirée de Dieu. Et utile pour enseigner, utile pour corriger, utile pour convaincre, utile pour instruire, afin que l'homme de Dieu ne soit pas dans des mélanges, qu'il soit affermi par la parole. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Alléluia. Amen. Dis à la personne qui est à côté de toi. La vérité. Et quand tu sors en prison, vérité quand tu es en prison. Ata sambeli nengeni, mangameko simate pour le couter leki. Ya kosa kana nzambe. Donc ayeve mali boso nzambe akosa na nzambe. Na ba prier msube tu msuba kosa kana nzambe. Ba yebi se confesser. Yoga ya osamela nzambe yo moko yebi. Nzamba yebi ba poso. Nzamba yebi na eme yolo ba fongoma. Ayebit. Yoga tunana muninga yebisa ke lo ninu yo osala wo nzamba mona. Nzamba yebite. Tuneko lo ni osala ka nzamba mona kati. Oyebi batu suba lingo ya deliver step 1 kwa yebi ka passer kiridam. Pera yeba kina buaka. Vérité. Solo yoyeba. Akoki pe oya na e. Ma beti bino rubrique. La vérité msusa cachée. Frère, vérité cachée. Celui qui cache tes transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Aujourd'hui, on a des chrétiens menteurs au rond du matin. Yo mo mitala ve mande aux avima. On va niveau vous êtes conscient. Yo doit la vérité. Hein? Est-ce que tu dis la vérité toi? Est-ce que tu dis la vérité? Le mensonge est devenu une monnaie courante. La troisième chose qui nous fait entrer dans des dettes et des ventes personnelles. La cupidité. La cupidité. Je vais m'arrêter à ce point ici. Et on doit prendre le temps de prier. La cupidité. La cupidité. Je vais t'expliquer les plusieurs manières de la cupidité. Tu comprendras que réellement tu es cupide. Alléluia. Celui qui est cupide, ce n'est pas parce qu'il n'a rien. D'ailleurs, plusieurs personnes qui sont des cupides, ce sont des gens qui ne possèdent rien. Il veut avoir à tout prix. Il fera tout pour avoir. Et la cupidité aussi marche toujours avec les mensonges de flatterie, la manipulation, ainsi de suite. Donc, ce sont des frères et des sœurs de la même famille. Celui qui ment beaucoup peut être aussi un cupide. Parce qu'il ment pour soutirer de l'argent. La cupidité est un dossier immodéré de posséder des richesses et de l'argent. Souvent au détriment des autres. Souvent au détriment d'autrui. C'est pourquoi on voit le détournement. Il y a des biens mal acquis. Le vol, l'envie. Apprêter sans retourner. Alléluia. La cupidité te fait voir que c'est toi qui as besoin, pas les autres. Si dans ta vie, que tout ce que tu peux avoir, c'est pour toi-même, c'est la cupidité. Alléluia. Amen. Je suis passé quelque part. Quelqu'un m'a donné. J'ai pensé, ça ne peut pas me contenir. Ça, c'est pas pour moi. J'ai déjà pensé à une personne. C'est lui. Alors je vais prendre. Bien que c'est moi qui va payer, mais je vais prendre pour la personne. Parce qu'il est aussi important pour moi. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Amen. C'est ça la cupidité. Vous savez, nous faisons un effort ici. À toute personne qui travaille, même si c'est rien, nous partageons même l'offrande de l'orateur. Frère Pierre est là. Non, donne au modérateur. Donne à celui qui a fait ceci. Il m'arrive de rester même avec 5 000 francs. Le plus important, c'est quoi? Que tous nous avons participé dans ce travail. La sueur est sortie. Il faut que chacun puisse prendre, même si c'est 3 000 francs, mais qu'il prenne un peu d'eau. Parce que dans sa tête, il croit aussi que si Dieu nous donne beaucoup, on peut avoir aussi beaucoup. Si dans des petites choses, on n'arrive pas à faire, alors quand on aura beaucoup, comment on doit le faire? Car celui qui n'est pas fidèle dans des petites choses ne sera jamais dans de grandes choses. La cupidité te dira, mais ce que tu as, c'est peu pour toi-même. Pourquoi lui donner? Laisse-le comme ça. Tu lui donneras un autre jour. C'est la cupidité qui fait que nous ne puissions pas payer même notre dîme. Tu crois toujours? Oui, je vous dis la vérité. Je peux connaître les salaires, de certains d'entre vous. Mais je m'occupe toujours de ce qu'on me donne. Sans avoir une mauvaise intention. Parce que je fais un effort dans ma vie. Et c'est ça aussi ma prière. Que Dieu puisse garder mon cœur. Parce que l'envie te fera dire, lui il a gagné beaucoup, mais il m'a donné ce que j'appelle la mauvaise intention. Ou encore mauvaise attente. Écoute, on peut ça dire, la tourne un peu sous. Et bah tout bon, on va plus proche dans la vie. Oh, Mikolo na mono comme mouillé, n'enga black. C'est qui n'a pas pour n'a pas ça. Oh, on va faire bien. Chérie, mouyibi. Oh, naïbité. Oh, neni n'aboli. Moi ouais les kosimbité. On va te ezali, mais n'étant espèce à bagité pour naïotique. Est-ce que nous avons mouillibité? C'est dans le sens de mon message. On va blague cause ça. Mais ici, on a plusieurs voleurs. Tu as menti à Dieu plusieurs fois. Seigneur, cette fois-ci, quand tu me donneras, je vais enlever. Dieu t'a donné. Tu chantes encore une version. Tu attends encore, je vais faire. Donc, il y a cause, il y a cupidité. Qui a amené l'argent lorsqu'il était venu au monde? Personne. Tous. Nous l'avons trouvé ici. Même un enfant d'un riche. Il n'est pas sorti avec l'argent de la vente de sa mère. Il le trouve ici sur la terre. Frère, tu dois te contenter de ce que l'Éternel te donne. Et être fidèle aussi à Dieu. Ce que l'Éternel te donne, pense aussi à Dieu pour que Dieu puisse te donner encore plus. Ne sois pas cupide. Quand tu es cupide, même l'argent que ton mari te donne, vaut mieux gagner belé. Il y a un moment belé, il y a basi misusu babimi libanda. Pour au mobile appelle sa gazo se contenter dans ngote. Contentons-nous de ce que l'Éternel nous donne. Pose-toi la question. Notre papa ne travaille pas. Il vit comment? Je me contente toujours de ce que l'Éternel me donne. Je le fais de tout mon cœur. Quand quelqu'un me donne, je le prends avec la joie. Même si je sais qu'il est en train de me mentir. Mais c'est ce problème avec les dieux. C'est pourquoi d'autres, le Seigneur les a reprochés publiquement. Ils se tournent,
sous prétexte des années père oyeba suba côté la côté na nga mususu oyeba kina zo mbongo ebele koleka frère pourquoi côté na makanisi na nga ona na ngoti non la vérité côté makanisi na nga neni nga na ngoti esi nayebi pe na ba primo zo eso monanga na yo tungiso pianga mbongo te na sekonda taka na lukuto kosaka nga na kosaka nzambe na soka na nga kaka. Ne sois pas cupide. La cupidité nous fait entrer dans des dettes personnelles, dans des ventes. Tu peux te vendre à cause de l'argent. Tu peux vendre ton étoile à cause de l'argent. Et tu commences à subir des conséquences. Mais tu vas regarder toujours les sorciers de ta famille. En réalité, les plus grands sorciers, c'est toi-même. Tu t'es vendu à cause des richesses de ce monde. Tu t'es vendu à cause de l'argent. Toute femme mariée, toute femme mariée, s'il sort en dehors de son mari à cause de l'argent, c'est une honte pour sa vie. Et cette honte ne s'enlèvera jamais. Elle marchera avec cette honte-là. Tu peux marcher avec ton mari, mais tu vas soigner au nanda walibala. A espèce valeur te, otamula na soni, omo sa soni. Valeur ezati. Wana beba papa ba vimi mapeka. Ndenge moko. Moi so alibanda. Oya mona ka bulumbu na yo. Osila dia valeur. Faux papa. Faux papa. Alléluia. Papa Diongo. La plupart des gens qui sont cupides, ils le font pour satisfaire d'autres besoins en dehors de toi conjugal. Parce qu'il sait, sa femme connaît son salaire, il connaît les primes, il ne peut pas le mentir. Alors il faut avoir la cupidité. Deuxième vitesse. iPhone a souhaité. Plus que les exigeante. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais je dis la vérité. Cupidité vandi to na bana na nzambe. Lokoso mbongo na zwa kaka. Frère, yoko ngala yebisa yo. Même gozwa ezaka pe na période na. Amen. Yoko ngabien te. Il y a une période où tu ne forces pas des choses. Tu es tenté de vendre. Tu vois que les choses coulent rapidement. Tu es tenté de travailler. Mais tu vois que la chose est rentable. Il arrive aussi à un moment. C'est un test de ton cœur. Un test de cœur. Tu n'auras pas l'argent chaque jour. Il y aura un moment où tu peux manquer. C'est un test pour toi. Est-ce que tu peux garder ton cœur pire pendant que tu manques de choses? Tu es aussi porté dans la linzala, mais na battre la motema na ngana lokoso te. Oh Seigneur. Les traits de caractère s'est traduit. Donc les traits de la cupidité s'est traduit par une recherche constante de gains et une insatisfaction permanente. Elle cherche à masser plus. Même là où il n'a pas semé. Alléluia. Amen. Refus de dépenser ou de partager avec les autres. C'est privé. Vous savez, il y a des gens qui sont cupides. Mais oye bangote. Aanango. Ana baninga. Akobimisa jamais. Ils appellent signe de cupidité. Donc à bon moment ça ne va ça. Yali akaya baninga ye bimagate. Oza lokoso wa kipidi. Bali akangote. Yebisa muninga kabaka pe. Kabaka.
Tata Kabaka. Yebsa muninga partager apeko oh. Liaka pena batu. Oh, domalete partager akape. Webeza na batu bususu. Batu bazoya. Mote za yaki akopela bomi moto. Eshu bakangi. Fufu eza mukie. Oh. Amen papa. Makambo za mukilo yo. Fufu to chaki ya kalikili. Comment yo za mukilo ya batu? Oya makape batu cha fufu ya kalikili. Kaka ya yona bana. Kaka ya yona bana atabulu moko ya koleka excédé zate. Oza muhimi boye po nini? Ya Kabaka. Ça c'est la cupidité mélangée de l'égoïsme. Loko sombongo epakisa mina kati ya moimi. Celui qui n'arrive pas à partager avec les autres. Oya boy ko lia na batu. Kabaka. Olinga milinga yo moko lokola koleka batu nyos. Oh. Alléluia. Amen. Le synonyme de cupidité. Lolenge mosusu ya loko sombongo. Avidité ou la convoitise. Kolula. Une personne cupide Moto loko sombongo était quelqu'un qui est obsédé par l'argent et le désir de posséder toujours plus de l'argent et de richesse. Il est obsédé. Donc lui, si l'argent passe devant lui et que ses cieux ont vu l'argent, cet argent doit entrer dans sa poche. Cet argent ne peut pas passer. Même si cela ne le concerne pas. Alléluia. Cet argent ne passera jamais. Parce que ses cieux ont vu. Plus loin encore, les gens regardent même les paniers de l'église. De le côté belé, de le père Ngindi. Alléluia. Amen. Et si na mona mutaye aya opesa ngambongo. Lokola moni déjà. Muto ya bimi po akutana nena nena zo bima. Ka utake pananga. Maman na boulune. Aetikala. Abulera ke John ayo tiki na per lar. Atambola. Alors laro yela kinga sanini akanga. Lokola ngape misu ya aigle. Bon. Otimbeli. Bon frère. Effectivement. La personne était venue parce qu'il avait des problèmes. Problème maintenant c'est un déplacement. Déplacement on peut ça pour déplacement ya mbongo. C'est que fort on a vana kende na leke na obonde la pona. Mais ya moni ya lobila aina la. Ministre de la finance aye. Ndekwa ke. Tango yeba côté de bano solo. Solo. Et si ni nango pe. Alinga ke na yebse frère. Pesa nga nyoso yelenga. Oh pe. Abi pesa nyoso. Abi misi 10 000 francs. Abi teza 10 000 te. Eza 60 000. Oh. Imo chiko como makam. Alobi ngona mutema. Na yebse solo bana mutema na yo. Como makam neni pera yebi ke na bongisila ke 60 000. Ngabi pianga oyela kinga. Okenda ngote po eza lisumu. Oyela kinga tika opesa nga ponza mapambolo pe. Na soni wana sani. Abimisi. Ngabe na bino sa prière tete kanza ma keka bongo prière zate hello amen kuchenga libona litama ate est-ce que ngana bo mi mutwa ote est-ce na bo ma mutwa j'ai dit la vérité. C'est ce qui se passe à cause de la cupidité. Surtout dans notre pays, il y a des détournements. Une seule personne peut prendre le salaire d'un million de personnes. Il a détourné cela. C'est la cupidité qui fait cela. Et lorsqu'un pays est animé d'un esprit de cupidité, n'attendons pas au développement. Ça devient un système. Quand tu entres dans un poste, tu dois prendre tout ce que tu as trouvé.
Ça, c'est la cupidité. Au détriment des autres. Et on t'appelle patron. Oh, presso. Paisible citoyen. Tout le monde nous question. Apesi, vous voyez 500 personnes, 10 000 dollars. Ok. L'objet va me soulever 1000 personnes, 10 000, l'aime soit passé 15 000, soit 10 dollars. Salaire à moi à combien il y a Zouaka? Oyo, appelle ça kabatu bon. Pas social. Bandit de voleurs. Ils sont beaucoup dans notre pays. C'est pourquoi moi je ne crois pas aux politiciens. Il y a peu de politiciens. Dieu m'a indiqué un tel. Je peux croire. Là, à la limite de Dieu, hein? Mais selon moi-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à la personne qui est à côté de toi. La cupidité fait partie des choses que Dieu appelle idolâtre. Celui qui est cupide, c'est un idolâtre. Parce que son Dieu, c'est l'argent. Surtout, il y a des mingi. Et on a ces bénins passés dans l'église. Déjà caché. C'est que nous avons sopété au yembati. Nous c'est là biso to pesa. Oui bi kiando pesa mali bawo. Mutu to bengi cité. Aye okutaza mona na biso. Aye mi pesi. Na penser na bito pesa transport. Ah, deko pesa transport. Oh, mon bien transport ngwana. Aye bisa masana ebon. Seigneur. Tokola nga moyebi monene boye. Donc cheki bulu na lelo na ke $60 kuna be $50 kuna. Quel calcul? Oui, on a passé à $50 na usisi côté na zio côté. Mais yo moyemi po oya ko beta tour. Tant on a benga na bisi na pesi au transport on minimiser ngo parce que yo zaki na. Donc tant on nganda ozaki na calcul nini. Calcul nini yaki. Yo muni memba serviteur belé alongenda kuna za na calcul. Donc on est dans la bataille boye net tout ça boya va beta moi loro moko po abenda la parce que belé na bengi sa moko papa ezalaka net mutokolanga soki na bengi sio za no mutema pesé na ko zo pe même na mbongo ya offrande d'église na pesio parce que mkoa yo mto travailler pour on est retika ne balobaka le kumu kubikala parce que bikala tondi mangango so ya mi il faut sentir que boyamba qui est bien bongo te watu zana na kianza na debi lukumu eke dépasse ti frère milulu etoki frère ne kwa teya sinale da muninga na donc so ka service offrande de gars ba yo benda ngo cha pembe nga pena nga ndo muninga boya ngala pasa uzobeleka pembe na ngato frère ko sa na sai buzo ba perdre beta ko kara na ko beta ko kara so bato bazana na po yo ka sonité mais soki na zio en face di mama kofi okozwa makofi ngo nini malobo na yebiso ko soa yo kinolela pongea bien OK muninga na déjà pour pas esili na mun déjà kitunge ko mpembe pour esa zio ngo déjà achango na eloko mo bazaki nango bon to sisi be bani so boy na bengi ndeko bozo bo frère botanga bosano kito pesa oti pathetique na yo esi esi dozwaki ndeni na tuni ndeko zwaki ndeni o kata nde batie wana na pesa babi bon merci ndeko abimisi atanga atangi ngo ezaka na ngomu kiekuti ngabi merci lokwa so zwaki mais talo frère ngo ngana bomisele ko yango eleki kutebi na opesa ngo te zo ya muke wana lakisinga mo espia mabe wana zaki moyibi yo yina ndako batu zela ba yamba yo nini yo komi yambela yo moko o mizweli yo moko banda wana sali bambule faut pas na tiko mona pe sute
Il n'aime pas la défi, il a levé les rideaux, on a clôturé. À côté, on a levé les rideaux, un enseignant. Na bon maman ma camerote eza suta lobi awa déjà se batté biso totel makato comme sanzam non ça robo satereba qui bidite on va lire un verset 1 Timothée chapitre 6 Timothée chapitre 6 verset 7 on peut monter jusqu'au verset 11 10 comme ça 10. Et je vais m'arrêter ici. 1 Timothée, chapitre 6. Chapitre 6, verset 7 au monte. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans le beaucoup désirs insensés et pernicieux qui plongent l'homme dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des détours. Bon. 11. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience et la douceur. Parole du Seigneur. Est-ce qu'amen? Amen. Soit maîtrise. Soit maîtrise. Soit mbongo. Soit richesse. Soit richesse. Soke loko. Soke loko. Eza ya yote. Eza ya yote. Otiela ngo mutema te. Otiela ngo mutema te. Il mona lati soke zaki ka ngana lata kengo. Ye simbi ete tai ngande za bien simba. Ça c'est la convoitise. Ça c'est l'envie. Mais tu verras tout pour acheter. Même couleur, même tissu, même modèle. Pour te comparer aux autres. Tu entres dans la prison inutile, n'est-ce pas? Dans les tourments inutiles. Frère, oh là, tate, dans l'église à Moutachako, ate. Soko ya we, lelo na olalisa bango. Nem tu sobe no ba asikisaka ye. Abi lelo côte à côte. Côte à côte ngona na. Côte à côte. Ache toti. Soka pousse pembe na timbi lamba. Ayeba. On dit chinois, ils ont soteski, japonais, ils ont CPA, rwandais, ils ont hollandais ou bezani. Yami balé a poussé une pemena à la modèle. Là, pour que ça te batte sur ma photo, ça a posé une photo. Vous avez une photo soit griffe, à modèle. Même modèle. Il y a au moins la dimanche, il y a même modèle, même lamba. Même mignon saute. Mais toi, qu'est-ce que ah ouais? Bon, mon collègue, bon, c'est bon, mon thème, c'est m'a payé. Tant qu'on s'en met dans un maillot. Voilà, on a des problèmes comme ça. Des réalités qui contrôlent, qui manipulent les enfants de Dieu. Une mauvaise influence à cause de la cupidité, le mensonge, l'ingratitude.
Ce sont des choses qui nous font entrer dans des prisons personnelles. Dans des dettes personnelles. Personne ne te payera. Mais tu paieras toi-même. À cause de ta faute, tu perdras l'héritage que l'Éternel t'avait donné. À cause de tes erreurs, à cause de la cupidité, à cause des mensonges, on t'a rejeté. Personne ne te fait confiance. Personne ne peut te donner. Personne ne peut t'aider. Parce qu'il sait que tout ce que tu dis, c'est les mensonges. C'est Mikolo Bono était église pour ani. Oyo, auti ko yebso jamais vérité. Kena, nga bato yebsa nga vérité. Mikolo nga mo pe na comprendre que te courage au église exacte. Là, il dit la vérité. Mais d'autres ba yebeke pas comment bolembu o, bongo yo za robo. Yo za nzambe, yo za anji. Yo za mulimo, mulimo ne le magate, mais mutu lokwa mulimo la tanzo to le magape. Dis la vérité. Ya kité ona yoka ki ko lemba. On peut te comprendre. Mais éviter na mutu, lo ni ngweza. Ba tu ba kosa ka ba sima ka mutu, so asi mutu te, o ka ba mso o ka. Ali akambe. Lo ni lukuta na lukuta. Amen. Marie, ne trompe pas ta femme. Femme, ne trompe pas ton mari. Enfant, ne trompe pas tes parents. Tu crois que tu as raison. Non, si je demande à papa, ne donne pas. Je dois augmenter l'argent de Minerva pour soutenir ce qui va dépasser là. Alléluia. Sois sincère. Ta sincérité va t'aider. Sois sincère, dis la vérité. Ne sois pas cupide. Et je vais demander à tous qui vont ici, à ceux qui travaillent, qui ne donnent pas leur dîme, vous pouvez passer ici devant. Demandez pardon à Dieu et dire, prendre une bonne décision qui est à partir d'aujourd'hui. Je ne serai plus cupide. Je ne serai plus ingrat. Je dois rendre à Dieu ce qu'il me donne. Alléluia. Fidèle et reconnaissant. Nani sina la nena ndaku na bango po ateka kapesa ka dibite. Alakisika musapia. Nani? Tona la nena musala oh bon mikolo changati. Mutute. Mais c'est la prise de conscience. Tout ce que je peux avoir, c'est Dieu qui me le donne. Tout ce que je peux posséder, c'est Dieu. Pourquoi j'ai dit Dieu? Si aujourd'hui il enlève seulement le souffle de vie, tout ce que je peux penser, tout ce que je peux avoir, ça ne me concernera plus. Parce qu'à ce temps-là, je ne les toucherai même pas. Mais quand je suis en vie et je possède des choses, cela veut dire il y a quelqu'un qui m'a donné le souffle de vie sans me demander quoi que ce soit. En retour, je dois travailler pour lui rendre gloire. Dans son œuvre, je dois aider son œuvre pour que son œuvre avance. Et pour terminer, écoutez-moi les enfants de la rédemption. Je vais vous dire ce que l'Éternel m'a dit ces derniers temps. Pour ceux qui Dieu les a donné un petit moyen de vivre. L'Éternel m'a dit ceci. J'ai ouvert des portes à tes enfants. Ils ont eu avec beaucoup de facilité. C'était pour aider mon œuvre. Mais la plupart d'eux n'ont pas pu soutenir mon œuvre comme je les attendais. Rappelle-le.
que cette année, c'est la dernière avertissement. Mais l'année prochaine, dès le début, ils vivront la chasseresse. Et je ne veux pas que la chasseresse soit ton partage. C'est pourquoi tu dois te repentir et prendre une autre direction. Changer des choses dans ta vie pour que Dieu continue à arroser ta vie avec des bénédictions. N'arrête pas la main de Dieu qui a déjà commencé dans ta vie. Et il a rappelé à une personne qui était là ce jour-là. Qu'est-ce que tu m'as demandé que je ne l'ai pas donné? Parmi trois choses que tu m'as demandé, la chose la plus importante, c'est ce que je vous ai donné dans votre famille. Mais dans la maison de mon serviteur, qu'est-ce que vous avez semé? Dans mon église, qu'est-ce que vous avez semé? Il dit, voilà le comportement que je n'aime pas. Quand je donne, c'est pour que vous retourniez dans mon œuvre, même dans la vie de mon serviteur. Alléluia. Arrêtez de fuir le jour de la bénédiction. Sois un enfant qui comprend les désirs de Dieu et qui a la capacité de soutenir aussi son œuvre. Écoute-moi bien. L'œuvre de Dieu, c'est de croire à celui que Dieu a envoyé. C'était d'abord Jésus. Mais il parlait aussi parce que nous sommes aussi ses envoyés. Si je ne suis pas à l'aise dans ma maison, voulu ou pas, sur le plan spirituel, l'église aussi sera déséquilibrée. Là, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Parce que nous communiquons des choses, même si je ne dis pas, même si je ne fais pas, mais spirituellement, on est connecté. Parce que Dieu te voit dans cette église, il voit un Père qui peut te bénir. Car il est écrit dans sa parole, le verrier est toujours béni par son supérieur. Et pour être béni, il y a aussi des préalables. Il y a des conditions à remplir. Sinon la bénédiction ne sera pas une bénédiction. Mais Dieu veut te bénir. Dieu veut nous élever. Et il veut que nous puissions enlever l'ingratitude, les mensonges et la cupidité. Il y en a d'autres choses qu'on doit parler cette semaine. Il y en a beaucoup. Des choses qui nous mettent dans des prisons. Je parlerai aussi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. De l'acte sexuel. Là, je vais expliquer certaines réalités que beaucoup ignorent. Que beaucoup sont tentés dans des prisons et rien ne marchera dans leur vie s'ils ne passent pas dans la vraie délivrance. Alléluia. Amen. Je vais en parler. Mais pour aujourd'hui, je m'arrête là. J'aimerais dire à un enfant de Dieu, je ne suis pas venu pour te lapider. Je n'étais pas venu pour te faire du mal. Mais je suis venu avec le couteau pour soigner les plaies. Soigner ce qui ne marche pas dans ta vie. Parce que Dieu est en train de préparer les chemins. Il est en train de préparer le terrain pour nous bénir abondamment. Mais sois un instrument que Dieu va utiliser. Et Dieu n'utilisera pas de kipis. Dieu ne va pas utiliser des menteurs. Dieu ne va pas utiliser des ingrats. Parce qu'après avoir te donné, il sait que tu vas retourner encore pour dire merci. La manière de dire merci à Dieu, c'est de faire son œuvre. La manière de dire merci à Dieu, c'est de soutenir son œuvre. La manière de dire merci à Dieu, c'est de soutenir aussi son serviteur. Est-ce que tu es en train de comprendre? Mettons-nous debout, inclinons nos têtes, nous voulons prier et demander à Dieu de te pardonner. Demandez à Dieu de te pardonner. Demande à Dieu de te pardonner. Et cette catégorie de gens que j'avais cités ici, ils sont devenus des ingrats vis-à-vis de Dieu.